Salut chers fidèles abonnés de la chaîne là, cliquez pour gagner. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du projet Pi Network. Où se trouve le mensonge dans le projet Pi Network? Nous allons analyser tout ceci dans cette vidéo. Alors, si tu es un investisseur ou tu es un mineur du projet Pi, mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre peut-être ce qu'on n'a pas voulu mieux t'expliquer. Nous allons aussi parler du Bitcoin, nous allons parler de l'adoption qui arrive en masse et bien d'autres informations. Alors, sans plus tarder, allons-y droit au but. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous parler de l'échangeur BTGet. Nous tous nous connaissons cet échangeur BTGet. C'est un échangeur qui utilise, voilà, je peux dire en quelque sorte, l'image de Lionel Messi. Hein, c'est un échangeur qui est en partage avec Lionel Messi. Et pour faire quoi? Pour faire la propagande de sa marque. Et ils sont en train d'organiser des compétitions de Coupe d'Europe, de traders en Europe. Alors, pour ceux qui sont en Europe, le lien ce serait directement en description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore leur compte sur l'échangeur BTGet. L'échangeur BTGet, si vous créez votre compte avec le lien de cliquer pour gagner, bien sûr, nous sommes en partenariat avec eux. Alors, vous aurez plus d'avantages. Et pour cette fois-ci, pour cette fois-ci, ils sont en train de laisser 200 000 dollars. 200 000 dollars et le temps est en train de décompter. Il reste seulement que 27 jours au moment où je fais cette vidéo. Et voilà, ils expliquent comment tu peux participer au concours et bien d'autres. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore un compte sur l'échangeur BTGet, je vous conseillerais de créer votre compte. Et ce que je vous dirais, les gars, attention, les échangeurs crypto ne sont pas le champ ou ne sont pas les maisons de nos parents. Sachez que c'est les lieux pour acheter et vendre. Pas des lieux pour laisser vos crypto-monnaies sur le long terme. C'est très important. C'est très important. Alors donc, si tu es intéressé, le deuxième lien en dessus de la vidéo pour pouvoir avoir des avantages en créant ton compte avec le lien de cliquer pour gagner. Alors, on va commencer la vidéo rapidement en parlant du prix du Bitcoin, les gars. Nous sommes en train de voir le Bitcoin en ce moment à 27 700 dollars. Ceux qui regardent nos vidéos ne ratent aucune de nos vidéos. Vous êtes toujours informés. Le mois de juin qui arrive, les 4 meilleures crypto-monnaies DeFi, et voilà, Binance et Tornado Cash, 3 crypto-monnaies pour le mois de juin. On donne toujours des informations. Alors donc mon frère, ma soeur, ne rate pas ces informations-là. Alors, on va commencer avec celle-ci. Les gars, prenez votre mal en patience parce que ce qu'on va dire sur Pi, c'est beaucoup. Mais avant de parler de Pi, on va parler de cette information. Ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP de cliquer pour gagner, parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermés. Pour faire partie de ce groupe, il te suffit de cliquer sur le premier lien. Là où c'est écrit le lien du coup, en dessous de la vidéo, le lien du coup, tu appuies sur ça, tu remplis tes informations et après tu recevras un email ou un message WhatsApp de la part de notre équipe, tu paieras 80 dollars et tu auras accès à ce groupe et à toutes les stratégies qui vont avec. On dit un échangeur de crypto-monnaies interdit les retraits vers les portefeuilles décentralisés. Les gars, nous tous, nous connaissons les échangeurs, nous savons de quoi ils sont capables. Et nous savons qu'il y a en quelque sorte des répercussions de la part de nos autorités sur ces échangeurs-là. Et maintenant, on a déjà dit ça une fois dans notre chat, je crois, mais c'est le samedi passé. Parce que chaque samedi à 20h GMT, on fait les chat dans le groupe VIP. Où on parle de l'actualité du marché, tu peux poser tes questions, le groupe est toujours ouvert pour tout le monde. Alors donc, et on disait ceci, face à la régulation qui arrive dans l'écosystème de la crypto-monnaie, les régulateurs vont commencer par faire quoi? Par forcer les échangeurs à lier nos wallets décentralisés. C'est ce que Trust Wallet ne cesse de faire avec Binance. C'est ce que Ledger veut faire en demandant de faire le KYC pour utiliser certaines informations nécessaires au cas où tu perdais ta clé privée. Et nous sommes en train de voir que l'échangeur japonais aujourd'hui ne veut pas, en quelque sorte, que les gens retirent des crypto-monnaies vers des wallets inconnus. C'est-à-dire que tu vas envoyer des bitcoins, tu dois, je ne sais pas comment ils font ça, tu dois en quelque sorte lier ce wallet là ou avoir plusieurs retraits avec ce wallet là en quelque sorte. Les gars, soyez prudents. Ils disent aussi, ils refusent aussi, l'échangeur aussi refuse l'envoi des bitcoins ou des crypto-monnaies vers d'autres échangeurs qui ne sont pas connus. Pour dire simplement qu'aujourd'hui,
bam, la régulation est en train de prendre le devant, vous avez compris. Alors donc, beaucoup de prudence, parce que la centralisation veut prendre la place de la décentralisation, et ça commence comme cela. On dit non, cet échangeur ne veut pas que tu envoies tes crypto-monnaies sur des wallets non connus ou des échangeurs non connus, mais c'est ton argent, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Lui ne peut te dire ce que tu dois faire. Bon, on commence par nous donner des règles dans l'écosystème. Alors, on va commencer par Pi, les gars. D'abord, on va commencer par cette nouvelle. On nous dit Forbes, nous tous nous connaissons, déjà parle du potentiel de Pi, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, ce n'est pas l'information à proprement dite. Et ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait beau, est qu'aujourd'hui, Pi a une grande communauté. Quand on va sur, ici, sur le tweet, on voit que la communauté est grande, mais il n'y a plus beaucoup de retweets vis-à-vis du projet Pi. Et ils ne sont pas trop actifs sur Twitter. Ils ne sont pas trop actifs. Maintenant, on nous dit aussi que le mainnet va bientôt sortir. Le mainnet de Pi va bientôt sortir. Quand nul ne le sait. Comme je dis, l'équipe de Pi est en train de dire qu'ils sont en train de travailler pour corriger les problèmes qui peuvent arriver. Donc, tu dois faire ton KYC, etc. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Alors, on va revenir sur le problème de Pi. Mais avant ça, on va parler de cette information. Mes frères et sœurs, ici, on nous dit que la Chine et les Émirats Arabes Unis veulent s'unir pour faire une seule et unique loi dans l'écosystème de la crypto-monnaie. De la même façon que le G7, le G20 et le G20 ou l'Union européenne sont en train de se réunir pour avoir une voie commune dans cet écosystème. C'est de la même façon aussi que certains pays aussi se réunissent. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'on a des camps opposés. Nous savons que les États-Unis qui gouvernent l'Europe, ça, il n'y a rien à dire. Nous savons aussi que c'est la Chine qui gouverne d'autres pays, d'autres continents aussi. Donc, vis-à-vis de cela, les pays sont en train de s'unir entre elles pour pouvoir mettre une régulation en place. La Chine qui avait interdit les crypto-monnaies, aujourd'hui embrasse les crypto-monnaies. Et les Émirats Arabes n'ont jamais parlé mal des crypto-monnaies, mais eux, ils cherchent juste leur manger. Donc, les régulateurs aujourd'hui cherchent simplement leur mangement. Donc, les gars, ça veut dire que l'adoption est en train d'arriver. D'accord? Alors, au même moment, et je vais parler de cette information rapidement avant de continuer avec Pi. Et au même moment, nous sommes en train de voir que le Bitcoin a été négocié sur l'échangeur Binance à 9000 $ australiens. Ça veut dire quoi? Mais le Bitcoin ici est négocié à 27 000 $. Or, sur l'échangeur australien, le Bitcoin a été négocié à 9000 $. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Que en crypto-monnaie, il y a l'offre et la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Binance a des problèmes avec l'Australie. Donc, avec les régulateurs australiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé, les gens qui ont leur crypto-monnaie là-bas, ont décidé de vendre ça moins cher pour avoir le dollar australien afin de sortir vite du marché. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est l'offre et la demande. Alors, c'est maintenant que nous allons mieux parler de Pi. Aujourd'hui, comme vous le savez, nul ne connaît le prix, la valeur exacte de Pi. Mais nous savons pertinemment que Pi est en phase testnet. Pi n'a pas encore fait sortir son mainnet. C'est-à-dire, je peux dire en quelque sorte, ça bloque de façon publique. Donc ça veut dire que si vous voyez le prix de Pi à quelque part, il y a certaines personnes qui disent, c'est là où se trouve le mensonge. Là on va commencer les choses sérieuses maintenant. Certaines personnes qui disent que Pi utilise le consensus. Les gars, quand vous prononcez certains mots, cherchez à comprendre c'est de quoi il s'agit. C'est de quoi il s'agit. Ici, regardez très bien, ce n'est pas moi qui dis, j'ai parlé avec les preuves. Ici, on nous dit le consensus algorithmique qu'utilise le Bitcoin est le proof of work. Le consensus qu'utilise le Bitcoin est le proof of work. Maintenant, le consensus qu'utilise Pi, c'est sur la blockchain de, je crois bien Stellar, je crois bien sur la blockchain de Stellar. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter, certaines personnes disent que le prix de Pi est de 300 000 $, est de 30 000 $, est de X $. Les gars,
Quand on parle, sincèrement, ces soi-disant personnes qui disent que c'est le consensus du prix. Les gars, le consensus, c'est quoi? C'est le processus qui permet de créer la crypto-monnaie en question ou d'être un validateur. Exemple, quand on prend le proof of stake, c'est un consensus. Quand on prend le proof of work, c'est un consensus. Mais aujourd'hui, les gens disent, pour pouvoir vendre leur prix aux gens qui ne cherchent pas à comprendre, qui n'approfondissent pas les recherches, ils disent que non, c'est le consensus du prix du Pi. Les gars, ça c'est du mensonge. C'est ces genres de personnes qui tuent en quelque sorte le projet Pi en question. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, aujourd'hui, qu'on dise que non, que Pi est à tel prix, vous pouvez voir dans les systèmes de Pi, le prix du Pi. D'accord? Vous pouvez voir le prix du Pi. Mais cela ne veut pas dire, parce que d'abord, ce n'est pas le mainnet qui est sorti. C'est le testnet qui est encore en train d'être utilisé. Et rappelez-vous très bien, la même histoire avec CoreDAO. Les gens disaient non, CoreDAO est à 6650 $. C'est le consensus du prix du CoreDAO. Mais en réalité, je dis bien, en réalité, c'était quoi? C'était une façon où l'équipe utilisait pour pousser la communauté à voir, à se dire que oui, donc ça va chauffer, ça va barder. Mais maintenant, quand le mainnet est sorti, on a vu tout clair comme de l'eau de roche. Donc, quand ces gens viennent, le consensus depuis, les gars, le prix d'une crypto-monnaie est fixé sur l'offre et la demande. Il n'y a pas à faire de consensus. On parle de consensus quand on parle d'algorithme. Ici, même Pi même dit ici clair. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais les gars, lisez les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit plusieurs personnes, parce qu'ils veulent vendre leur Pi à un prix élevé, qu'ils se basent sur certaines informations mensongères pour vous vendre des Pi chers parce que vous voulez acquérir des Pi. Soyez très prudents. En crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Quand la demande est forte, alors vous savez ce qui va arriver. Quand l'offre est forte, vous savez ce qui va arriver. La demande, c'est que c'est les gens qui veulent acheter. L'offre, c'est les gens qui veulent vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous devez être très prudent. Vous devez être très prudent. Aujourd'hui, les gens disent non, c'est le prix, c'est le consensus, le prix. Les gars, en face testnet, c'est comme si j'ai créé tout à l'heure un site internet. Je mets sur le site internet une valeur de 1 million de dollars. Parce que ça, j'ai la même mise pour mettre ce prix. Mais toi, maintenant, quand tu vas vouloir retirer, c'est là où tu vas voir la vérité en face. C'est quand tu retires, souvent sur les plateformes d'investissement, tu vois que tu as beaucoup d'argent, mais quand tu demandes le retrait, ça ne passe pas. Ça veut dire que c'est des chiffres qu'on te fait voir. C'est tout. Mais en crypto-monnaie, il y a des plateformes centralisées. Même les échangeurs, quand tu déposes tes crypto-monnaies sur l'échangeur, ce n'est plus à toi. On te fait voir des chiffres. C'est quand tu demandes le retrait que tu recevras, tu verras clair comme de l'eau de roche. C'est de la même façon. Pi est en phase, à ce que moi je sais, Pi est en phase testnet pour le moment. Le mainnet n'est pas sorti. Donc quand le mainnet va sortir, alors nous allons voir clair comme de l'eau de roche sur l'offre et la demande. Et plusieurs personnes aujourd'hui ont acquéri Pi gratuitement. Mais qui va gagner quelque chose gratuitement et qui va venir acheter ça à 300 000 $? Les gars, arrêtons de les rêver et soyons réalistes. Je ne dis pas que le projet Pi c'est du mensonge, non. C'est les gens qui font la promotion même du projet, qui détruisent le projet avec des propos mensongers pour illusionner ceux qui ne comprennent pas de cet écosystème de la crypto-monnaie. On vous parle de consensus quand il s'agit d'un algorithme. Quand il s'agit d'un algorithme, aujourd'hui le prix de Pi peut être discuté en P2P. D'accord? Dire que non, le P2P, on fixe le prix de Pi à telle chose. Mais les gens qui disent que le prix de Pi c'est le consensus, c'est je ne sais quoi, patati patata, les gars, faites très attention. Évitez d'écouter ces personnes-là.
Vous-même cherchez, c'est quoi un consensus dans l'écosystème de la crypto-monnaie? C'est le processus qui permet de créer ou de valider les blocs dans une blockchain. C'est ça le consensus. Et le consensus utilise des algorithmes. Mais aujourd'hui, les gens disent non, c'est le consensus du prix du pi. Non, ça, c'est pour te faire dormir toi debout. Afin qu'ils puissent manger chez toi. Ils vont te coiffer mal ces personnes qui aiment dire ce genre de trucs. Alors, évitez. Je vous donne juste l'exemple de CoreDAO. On a vu ce qui s'est passé avec CoreDAO. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé avec CoreDAO. CoreDAO en question était venu en face testnet. Les gens ont vu 6500. Parce que là-bas, les développeurs peuvent mettre le prix qu'ils veulent que tu vois. Mais maintenant, quand ça va venir maintenant sur les échangeurs externes, d'accord, où le prix est poussé par les boucles de l'offre et de la demande, c'est les API. Et là qui donnent le prix concret. Mais aujourd'hui, les gens disent non, les gars, si vous attendez le mainnet de Pi pour être multimilliardaire, parce que vous avez 15 000, vous allez vendre un Pi à 300 000 $, qui va venir mettre les 300 000 $? Parce qu'il sait que toi, tu as eu ces 10 000 Pi là, ou bien ces 1000 Pi là gratuitement. Qui va venir acheter s'il aussi, il peut aussi avoir ça gratuitement. Comme tu as eu, il peut aussi avoir. Pourquoi il va venir acheter pour toi à 300 000 $? Les gars, réfléchissons juste un peu. Ce n'est pas la magie. Les gens qui vous vendent des Pi à des prix exorbitants, c'est des personnes qui vous font croire que le prix de Pi est cher pour que tu puisses acheter ça cher. Mais en réalité, le prix de Pi n'est pas encore fixé parce que nous sommes toujours dans le testnet. Le mainnet officiel n'est pas encore sorti. Donc, c'est en P2P. Personne par personne. Donc, il te donne ton prix, tu négocies le prix et c'est comme cela. Mais sur les échangeurs externes, le prix est poussé sur les API avec le boucle de l'offre et de la demande. C'est fini, les gars. C'est pourquoi si vous voulez mieux comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie, vous voulez mieux apprendre toutes ces terminologies-là pour éviter de vous faire arnaquer, mes frères et sœurs, le premier lien en dessous de la vidéo, ce lien-là, remplis ce formulaire-là et tu vas payer 80 $ afin de mieux comprendre pour éviter de tomber dans des pièges de ces soi-disant entre as, vous avez compris. Donc les gars, beaucoup de prudence. Si vous êtes dans le projet, puis beaucoup de prudence, s'il vous plaît. On se dit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous sur cette chaîne, donnez j'aime la vidéo et ciao.